Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel et votre maître en Bazi personnel. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé le mois astrologique du serpent du bois qui a commencé le 5 mai 2022 et qui va durer jusqu'à 6 juin 2022. Donc j'espère que tout selon Feng Shui c'est bien harmonisé à l'intérieur de votre maison, appartement, bureau, etc., que vous êtes prêts de recevoir les belles énergies du feu, les belles énergies des saisons estivales qui a commencé avec le serpent du bois, parce que c'est le feu qui est rentré maintenant en jeu, parce qu'avant c'était pas le cas, c'était le bois, c'était la terre, c'était le métal et de l'eau. Et maintenant c'est la place à feu, donc la place aux énergies plutôt positives, aux énergies de mouvement, aux énergies d'émotion. Donc comment gérer tout ça? Je vous en parle pendant cette vidéo pour donner 2-3 lignes générales et tendances générales selon astrologie basée selon votre maître de jour et selon des autres caractéristiques. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les posts que j'ai partagés sur mon compte Instagram Feng Shui by Olga Like One. Là-bas, je donne les informations un petit peu plus détaillées sous format texte. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite de s'abonner si vous n'êtes pas encore ou bien de relire ces informations-là parce que sur YouTube, c'est autre chose comme information, donc je ne mélange pas les deux. Mais aujourd'hui, je vais vous rappeler 2-3 choses en général. Et aussi, dans cette vidéo, vous allez trouver les informations que je vous avais promis et que beaucoup de monde attend avec l'impatience. Ce sont des activations, des énergies propices dans la maison, dans l'appartement ou dans le bureau. Pendant le mois astrologique, je vous donnerai quelques dates et les explications comment on pourrait faire ça. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, donc vous pouvez m'écrire sous forme de commentaires. Avant de visionner la vidéo avec toutes ces informations utiles, je vous invite de bien mettre le j'aime déjà et s'abonner à ma chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo qui est aussi très intéressante et qui pourrait vous donner des clés de la réussite grâce à Feng Shui, grâce à Bazi. Mais commençons par donc le mois astrologique du serpent de bois qui commençait donc le 5 mai 2022 et qui va durer jusqu'à 6 juin 2022. Qu'est-ce que c'est? L'énergie du serpent du bois, c'est le feu du bois, donc deux éléments qui sont en communication parfaite. Le bois, il va alimenter le feu, le serpent, il est bien, il est en force. Et si, selon votre carte basée, selon votre maître du jour ou la structure de la carte, l'élément du feu, il est propice, ça veut dire que le mois astrologique, il va vous donner plutôt les tendances bénéfiques pour avoir la réussite dans la vie privée, dans la vie professionnelle, au niveau de santé, au niveau de communication, etc., etc. En général, pour tout le monde, le serpent du bois, ça pourrait donner la possibilité de gagner plus d'argent parce que le feu ici, en ce moment-là, ça pourrait donner cette tendance d'avoir peut-être envie de changer le travail, avoir une proposition beaucoup plus intéressante qu'avant. Donc ça sera à vous d'ouvrir les yeux et regarder autour de vous s'il y a la possibilité comme ça dans la vie. Ainsi aussi, le serpent, il va donner la tendance d'élargir notre cercle d'amis, élargir notre cercle pour communication professionnelle, personnelle, etc., etc. Donc, n'hésitez pas d'aller vers les gens, de communiquer avec eux, avec les autres personnes, de faire la connaissance, d'accorder les rendez-vous, etc., etc., parce que c'est le mois très propice pour la communication et pour les liens personnels, en fait, entre personnels. Attention, bien sûr, parce que le feu, ce sont des émotions, les émotions très fortes et de temps en temps, on ne peut pas les contrôler. Donc, c'est à vous de garder
les émotions sous le contrôle, c'est pas seulement nos émotions et nos sentiments et notre comportement par la suite de ces émotions, mais aussi les sentiments, les émotions et les comportements des autres personnes. Donc attention, plutôt l'attitude philosophique. Donc on gère bien les émotions, on ne réagit pas sur les émotions excessives des autres personnes, on comprend que c'est les tendances énergétiques du moi et on passe ce moment avec, le regard un peu philosophique et tout va bien se passer pour ne pas rentrer justement dans le jeu des émotions. Ça peut aller très loin de temps en temps. Alors, le serpent, c'est le mois de cheval voyageur, c'est une étoile, énergie symbolique en Feng Shui en Bazi. C'est une étoile qui est très très forte, c'est une énergie qui est très très forte. Elle attend son heure pour aller vers le but défini. Donc si vous êtes plutôt la personne qui attendait le bon moment pour faire quelque chose dans la vie, le serpent, ça va vous donner cette possibilité. Surtout si le serpent, comme l'étoile symbolique personnelle, ça va être efficace pour vous. Et si le feu, c'est un élément propice pour votre carte natale. Donc, mais la tendance générale, toujours, c'est que les gens, ils voudront peut-être de voyager, de changer de lieu de travail, peut-être déménager, avoir quelques mouvements dans la vie, peut-être dans la vie privée aussi, peut-être changer les relations, peut-être améliorer les relations s'il y a des problèmes dans la vie de couple par exemple, etc., etc. Mais c'est surtout lié avec le déplacement, avec les voyages, avec la possibilité d'ouvrir les frontières, de se déplacer pour n'importe quelle raison. Donc, on ne reste pas à la maison pendant le mois de mai et ça, tant mieux parce que ce sera l'énergie de mouvement, de changement, donc quelque chose qui est positif. Bien sûr, il y a des gens qui sont plus tendance d'avoir cette possibilité de changement, surtout aussi l'énergie qui est liée à un voyage d'affaires, donc possibilité de voyager pour les affaires, ce sont des gens qui sont avec le maître du jour ou bien l'année de naissance de cochon, le lièvre et le chèvre. Donc, du coup, les trois animaux, ce sont des vraiment qui vont absorber l'influence de cheval voyageur de serpent et ils vont avoir cette possibilité. Donc, si vous avez ces animaux dans la journée ou l'année de naissance, selon votre carte Bazi, ouvrez les yeux encore une fois, accueillez les possibilités et si vous en avez envie, vous pouvez donc utiliser-les et aller voyager pour les affaires, pour voir les amis. En fait, si vous allez programmer en avance les déplacements, ça va se passer encore mieux que si ce sera inattendu pour vous. Encore une fois, pour les gens qui sont nés à l'année de cochon ou bien qui ont dans la carte, dans n'importe quel pilier, l'année, mois, jour ou l'heure de naissance, l'élément de cochon, vous êtes quand même plus susceptible d'avoir les changements dans la vie. Alors, changement dans la vie, pourquoi? Parce que le serpent, il va rentrer en communication avec le cochon, c'est un clash des éléments, donc ça ne veut pas dire qu'il y aura quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose qui va vous donner les conditions de changement. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez avoir ces changements ou pas. Comme on a défini dans quel domaine les changements ils peuvent avoir lieu pendant le mois de serpent du bois, pendant le mois de mai pour les gens avec le cochon. Si vous avez le cochon dans le pilier de l'heure, donc vous êtes né à l'heure de cochon, ça veut dire que les changements peuvent être liés à tout ce qui est l'enfant, la création, votre vie sexuelle et aussi vos pensées, vos réflexions, votre mode de fonctionnement au niveau de pensée. Donc, vous pouvez changer quelque chose, vous pouvez changer d'avis sur quelqu'un ou sur une idée ou quelque chose comme ça. Et aussi, les changements qui sont liés avec les gens qui sont moins âgés que vous. Ça pourrait être pas seulement des enfants, mais aussi vos amis qui sont par exemple 5 ou 10 ans de moins que vous.
Donc, regardez bien et peut-être vous allez avoir un enfant ou bien savoir que vous êtes enceinte ou vous allez bientôt avoir un enfant ou quelque chose comme ça. Si votre cochon se trouve dans la journée de naissance, donc c'est soumettre du jour, les changements peuvent être liés avec la vie privée, la vie de couple, dans votre état général de santé et aussi tout ce qui est lié avec votre foyer, votre maison, votre appartement, le lieu où vous habitez. Peut-être vous allez avoir envie de faire les travaux de rénovation ou quelque chose comme ça. Peut-être vous allez vous marier, peut-être vous allez vous mettre en couple, peut-être vous allez penser à votre santé plus en profondeur et vous allez programmer peut-être une cure, de faire, je sais pas, nettoyage du foie, s'inscrire au fitness ou bien peut-être il y aura les changements qui vont être comment dire, imposés à vous. Donc, vous n'allez pas programmer, mais quelque chose qui va se présenter pendant le mois de mai et vous allez être obligé de s'occuper de votre santé. Donc, vaut mieux de bien s'occuper de votre santé en avance et plutôt programmer quelque chose de bien au lieu d'avoir les mauvaises surprises. Si vous avez le cochon dans le jour de naissance, c'est aussi lié avec les changements ou mouvements dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, au niveau du travail, avec des collègues, avec votre maman et papa, donc quelque chose qui est lié avec la vie de vos parents, tout simplement. Ça peut être tout et n'importe quoi. Peut-être eux, ils vont déménager, peut-être ils vont vous annoncer une nouvelle, peut-être les relations que vous avez perdues pendant des années, ils vont se rétablir, etc., etc. En fait, tous les changements de mouvement, ça va être dans ce domaine-là, les parents, la vie professionnelle et aussi votre vie privée par conséquent. Donc, faites attention. Si vous avez, par exemple, hésité de quitter votre travail et vous n'avez pas pu faire ça avant, programmez ça pendant le mois de mai. Et comme ça, vous allez donc employer les énergies en bon terme et vous allez vraiment faire les choses correctement et ça va être bénéfique pour vous si vous avez le cochon dans le mois de naissance. Après, si vous avez le cochon dans l'année de naissance, si vous êtes né à l'année de cochon, les changements peuvent être liés à tout ce qui est votre cercle de communication, des amis, avec qui vous côtoyez tous les jours, par exemple les gens que vous voyez tous les jours au travail, les cercles amicaux aussi, ou bien le déménagement carrément dans notre lieu de résidence, ou bien carrément changement de ville où vous habitez, le pays où vous habitez, et donc par conséquent, vous changez complètement votre cercle des amis, des gens qui vous connaissez, tout simplement. Et les cochons, bien sûr, vu que c'est la contradiction des éléments, serpent, le cochon, faites bien attention à vous, s'occupez bien de votre santé, reposez-vous, ne rentrez pas dans les discussions, dans les disputes, etc., etc. Pour les gens qui sont nés à l'année, donc qui sont avec le maître de jour, le Lo-Yang et Lo-Yin, donc maître de jour Lo de deux côtés, et les gens avec l'année de naissance qui se termine par 2 et 3, donc par exemple 72, 53, 93, etc., donc 2 et 3 à la fin, pour vous, vous avez l'énergie de noble, le noble personnel, donc qu'est-ce que ça veut dire le noble personnel? Le noble personnel, c'est une énergie qui vous aide dans toutes les circonstances. Et surtout quand on a l'énergie qui vient comme ça, pendant le mois astrologique, on doit la demander cette aide. Si vous avez besoin de vraiment quelque chose, sollicitez vos amis, votre collègue de travail, votre patron, votre mère, etc., etc. Les gens, ils vont vous aider, ils vont vous apporter cette aide. Après, c'est à vous de voir dans quel domaine vous avez besoin de l'aide. Moi, en général, j'ai besoin de l'aide au niveau administratif pour rédiger bien tous les papiers, pour bien les remplir, etc. Donc, je demande, quand il y a le noble jour, etc., l'heure de noble, quelqu'un de m'aider. Et en général, je reçois de l'aide.
Donc, ça, c'est utile d'utiliser les énergies propices comme ça. Voilà, donc ça c'est bien. Le mois de Serpent, il est très bien pour les études et pour passer les examens. C'est aussi le feu du bois qui amène ces énergies-là et surtout pour les gens qui sont nés à la journée de bois Yan, donc maître de jour bois Yan. Pour vous, les études, les examens, c'est super ce mois-ci. Utilisez ça, c'est la chance académique. Et vous pouvez aussi apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle langue, formation continue, aller étudier par exemple le logiciel, Photoshop, apprendre un nouveau métier carrément. Donc le bois Yan, pour vous, la chance académique avec le serpent, ça va être super. Pour les gens qui sont avec les maîtres du jour, le feu yin et la terre yin, pour vous, attention parce que vous allez être pas très commode pour les autres. Vous allez être un petit peu plus agressif peut-être, moins tolérante et très irrité. C'est la tendance énergétique, donc c'est à vous aussi de bien faire face et canaliser ces énergies-là en vous. Donc, au lieu d'avoir les émotions d'agressivité et intolérance avec les autres, vous pouvez la basculer en sorte de confiance en soi, à vos forces, à vos acquis et bien utiliser ça pour votre travail. Si vous avez dans la carte de naissance, donc Badzi, selon Badzi toujours, l'animal du tigre, le serpent et ou le singe, ou les trois en même temps, ou les deux, ou un seul. Bien sûr, avec le serpent, ce sera une sorte d'énergie de traumatisme parce que ça va créer le triangle de punition du feu. Donc, ce qui crée aussi cette énergie d'avoir peut-être les accidents, quelque chose de désagréable pendant les voyages, les traumatismes au niveau du feu aussi quand vous vous brûlez par exemple. Attention avec l'électricité, avec la bougie, etc. Moi, je fais très attention à partir de 5 mai parce que je le serpent dans la carte et je sais que ça peut être très dangereux. Ma fille, elle a le singe dans la carte, elle s'est déjà coincé les doigts 2 fois. Donc, comme quoi, c'est peut-être coïncidence, mais moi, je crois plus en coïncidence parce que quand je vois quand les énergies fonctionnent, c'est comme ça. Donc, faites attention à vous. Restez vigilante sur la route, au volant, dans tous les transports en commun. Faites attention à votre corps et à vos émotions aussi parce que tout ce qui est la punition du feu, c'est les émotions. Et ne prenez pas les risques pour rien. Tout ça, les risques aussi, c'est le feu. Donc, peut-être en entreprise à risquer, quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, faites bien attention, plutôt de ne pas faire pendant le mois de mai. Et maintenant, on va passer aux activations. Donc, je vais vous faire partager ces informations. Alors, comme je vous avais expliqué dans ma vidéo selon l'étoile volante pour mois de mai, on sait que le secteur du sud il est très propice avec la combinaison très propice. Si vous n'avez pas encore regardé, je vous invite de regarder ma vidéo précédente. Et aujourd'hui, je vous parle que pendant le mois de mais dans le sud, il existe aussi une énergie selon notre méthode métaphysique qui s'appelle les portails du feu. Et c'est quelque chose qui est très propice et assez rare, on peut dire comme ça. Mais quand ça arrive, on doit l'utiliser au maximum pour avoir les résultats efficaces. Donc, pendant dans le secteur du sud, dans la chambre du sud, dans le secteur du sud de chaque chambre où vous habitez, par exemple la chambre votre chambre à coucher, salle de séjour, salle à manger, le bureau, la cuisine. Prenez donc votre chambre, votre pièce, mettez-vous au milieu de cette pièce-là, prenez un boussole, un compas, le téléphone et regardez où la flèche elle va pointer vers le sud. Donc vous allez faire la ligne imaginaire jusqu'à le point avec le mur qui va vers l'extérieur de cette pièce. Et donc, ce point-là, c'est le point le plus sud de la pièce. Donc, ici, vous allez avoir la concentration des énergies positives pendant le mois de mai.
Alors, bien sûr, plus efficace d'utiliser le périmètre complet de l'appartement, de la maison et utiliser le secteur du sud, donc cette partie qui va plus voisiner avec l'extérieur. Peut-être ça va être un appartement de voisin, peut-être ça va être votre jardin, etc., etc. Mais c'est pas grave, le mur, il va être qui finit votre, en fait, soit la pièce, soit la maison, soit l'appartement. Donc, ça, vous avez compris. Donc, le sud, il va être très actif car ici, c'est le portail du feu. Le feu, qu'est-ce que c'est selon donc Bazi et Chimin Dujia? Ça, c'est l'énergie de bonne réputation, de lancement de nouvelles affaires, de succès dans la nouvelle affaire, de continuer de faire, vous montrer comme le spécialiste, comme professionnel, montrez-vous aux autres, qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme le service, etc., etc. Et aussi tout ce qui est lié à l'image. Donc, quand vous êtes vous envoyez par exemple les photos à quelqu'un pour vous faire la publicité ou bien demander de l'aide. Utilisez les images. Pendant le mois de mai, dans le sud, ça va être très intéressant. Donc, c'est tout ce qui est lié aussi avec la publicité, avec la négociation, avec les métiers qui sont liés aux éléments du feu, donc tout ce qui est la beauté, la photo, cinéma, l'image, tout ce qui est lié avec l'électricité, les matières premières, le pétrole par exemple, l'huile aussi. Donc, tous les métiers, quand on montre les émotions, aussi la psychologie, métaphysique, ça c'est lié à l'élément du feu, donc c'est quelque chose de propice. Mais si vous voulez aussi avoir le succès dans les études, l'apprentissage et la communication, parce que la communication, oui, c'est l'eau, mais avec le feu, ça touche aussi les nouvelles idées, la créativité, les nouveaux rencontres avec des autres personnes qui peuvent être utiles pour vous dans la vie. Donc, voilà, les contacts utiles dans la sphère professionnelle, dans la sphère privée, etc., etc. Tout ce qui est lié aussi avec votre santé au niveau de cardiovasculaire, le cœur, les émotions aussi, comme je vous avais expliqué, psychologie, donc la stabilité émotionnelle, donc tout ça c'est le sud et c'est le feu. Comment on peut activer ce secteur-là? Bien sûr, dans le sud de la maison, de l'appartement, c'est bien de se trouver le plus souvent possible, donc y manger, regarder la télé, travailler. Si vous pouvez mettre carrément la table de travail dans le secteur du sud, vous allez activer avec votre présence le sud. Mais aussi, on peut bien sûr activer avec l'élément du feu. Donc, on va utiliser plutôt une bougie qui va être allumée tout le temps. Si vous connaissez uniquement la carte natale de la maison ou de l'appartement, si dans votre secteur du sud, vous n'en avez pas la combinaison négative, mais vous avez plutôt la combinaison positive avec l'étoile de 8 et de 9 par exemple, là c'est bien. Vous pouvez la laisser allumer tout le temps cette bougie-là. Mais si vous ne connaissez pas votre carte natale, si vous n'avez jamais fait une consultation Feng Shui, vous ne connaissez rien du tout, quelles sont les combinaisons maléfiques ou non ou bien propices qui sont chez vous. Vous connaissez que l'étoile volante, donc c'est pas la peine d'allumer la bougie tout le temps. Il faut utiliser les dates et les horaires suivantes pour ne pas justement activer la mauvaise énergie, la mauvaise influence de combinaisons négatives. Donc, à vous de noter les dates. Encore une fois, je vais donner l'heure de Genève, d'accord? Ça, c'est l'horaire qui est calculé selon donc géolocalisation de Genève où j'habite. Je calcule pour moi et je vous donne donc cet horaire-là. Si vous êtes dans notre pays ou dans un autre endroit, par exemple,
à Marseille ou à Prague ou à Canada ou aux États-Unis ou quelque part ailleurs, ce sont des horaires différents. Et les horaires différents, je peux calculer uniquement selon la demande personnalisée. Bien sûr, ça existe aussi les packs des activations pour le mois complet. Donc, vous pouvez m'écrire et donc, voilà, vous pouvez prendre ce pack-là, la commander et comme ça, vous allez avoir vraiment l'horaire pour votre habitat ou votre bureau où vous allez faire ces activations-là. L'autre possibilité, vous pouvez quand même essayer de faire au milieu des horaires que je vous donne, une vingtaine de minutes, une demi-heure pour quand même montrer aux énergies que vous voulez les activer. Donc, alors, on va noter les dates. 8 mai, donc ce sera déjà demain, ce sera à partir de midi 35 jusqu'à 14h35, on allume les bougies dans le sud, d'accord? Les gens qui sont nés à l'année de lièvre, vous ne faites pas cette activation, ça ne sert à rien. 16 mai, pareil, midi 35, 14h35 et aussi 20h35, 22h35. Les gens qui sont nés à l'année de chien, vous ne pouvez pas faire ça, ça ne sert à rien. 18 mai, on va faire l'activation 6h35, 8h35 du matin et aussi midi 35, 14h35. Les gens qui sont nés à l'année du buffle, vous ne le faites pas, ce n'est pas nécessaire pour vous, ça ne va pas donner les résultats. Le 21 mai, ce sera 20h35, 22h35 et les gens qui sont nés à l'année du dragon, vous ne faites pas ça, vous n'allumez pas le bougie dans le sud pour ne pas justement attirer la nuit. Le 24 mai, 18h35, 20h35 et les gens qui sont nés à l'année de chèvre, vous ne le faites pas, c'est pas pour vous. 25 mai, on va allumer une bougie dans le secteur donc, du sud à partir de 8h35 jusqu'à 10h35 et les gens qui sont nés à l'année du singe, vous ne le faites pas, ça va pas être efficace pour vous. Voilà donc mes chers amis, bien sûr toutes les activations que je vous propose aussi sur Instagram, elles sont très très efficaces, c'est pour ça il faut aller voir aussi sur Instagram, mais vous avez quand même beaucoup de choses intéressantes à faire pendant le mois de mai pour activer la bonne chance dans vos affaires, dans votre communication. Bien sûr, avant chaque activation, vous devez bien être conscient pourquoi vous faites cette activation-là et la demander aussi aux énergies en fait qui vont descendre pendant ces horaires-là, de vous aider, de vous assister, de vous apporter de l'aide et vous demander de quoi exactement vous avez besoin. Voilà, donc sur ça mes chers amis, je vous souhaite bon mois de mai. N'hésitez pas si vous avez des questions, écrivez sous forme de commentaires si quel maître de jour vous avez, quelle tendance énergétique vous attendez aussi. Et je vous souhaite une bonne mois de mai encore une fois. Mettez j'aime, partagez. C'était votre maître en Feng Shui et Bazzi personnel, Olga Lakivan. À bientôt!